Quand on parle de Superman, on pense tout de suite à sa force incroyable, sa vitesse supersonique ou encore sa capacité à voler sans aucun effort. Mais Superman, ce n'est pas juste des muscles et une cape rouge. Ses yeux aussi sont bourrés de super pouvoirs. Entre sa vision à rayon X, capable de scanner tout ce qui l'entoure, sa vision microscopique pour observer l'infiniment petit, ou encore sa vision télescopique qui lui permet de voir à des milliers de kilomètres. On dirait que quand on a demandé à Superman quel super pouvoir il voulait, il a répondu « Oui, absolument ». Et l'un de ses pouvoirs les plus célèbres, et probablement le plus spectaculaire, c'est sa vision laser. Des rayons rouges ultra chauds qui sortent directement de ses yeux, capables d'anéantir des blindés ou même de faire fondre instantanément l'acier comme du beurre. Mais dans notre monde, comment fonctionnerait un tel pouvoir ? Quelle serait la véritable puissance d'un tel rayon ? Et surtout, serait-il possible de le reproduire en vrai ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Science versus Pop Culture, avoir la vision laser de Superman en vrai. Ça fait quoi ? Mais juste avant, on arrête tout. Il m'a été donné un challenge spécial dans Marvel Strike Force. Former l'équipe ultime inspirée des Thunderbolts. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les Thunderbolts à la base c'est une équipe de super vilains qui se font passer pour des héros. Le film vient de sortir au cinéma et le jeu est disponible sur mobile gratuitement en ce moment. C'est un RPG dans lequel on peut recruter des héros mais aussi des vilains issus de tout le multivers comme Iron Man, Wolverine, Venom et Spider-Man par exemple. Et où le but est de créer la meilleure team pour sauver l'univers des super vilains comme Dr Fatalis et Apocalypse. Et justement, je vous mets au défi de venir me tester avec ma team. Wolverine, increvable et sauvage, parfait pour foncer dans le tas. Spider-Man pour son agilité, Venom en pur tank agressif, Iron Man pour son artillerie lourde à distance et Scarlet Witch en soutien magique capable de retourner n'importe quelle situation à elle seule. Maintenant je vous mets au défi de faire mieux dans le commentaire que je vous ai épinglé. Ce qui est sûr, c'est que parmi les 319 persos au total, c'est pas le choix qui manque. D'ailleurs, c'est le bon moment pour télécharger le jeu puisqu'on vous offre gratuitement Red Guardian, Yelena Belova, Phantom, Taskmaster et même Winter Soldier. Et ce, en utilisant simplement le code promo Tonnerre. Et si c'est la première fois que vous y jouez, vous pourrez même débloquer jusqu'à 17 héros gratuitement en seulement 30 jours de jeu. Alors scannez le code QR ou cliquez sur mon lien que je vous ai mis en description pour télécharger le jeu. Vidéo. Bon, avant de commencer, va falloir qu'on mette les choses au clair. Ça en a la forme, la couleur et ça produit de la chaleur. Mais ce que Superman fait avec ses yeux, et que tout le monde appelle vision laser, ça n'a absolument rien à voir avec un laser. Apparemment en français on aime bien appeler les choses laser, comme le sabre laser, qui est plus proche du plasma que du laser. Et pour comprendre pourquoi les yeux de Superman n'ont rien d'un laser, faut comprendre rapidement comment fonctionne un vrai laser. En gros, à l'intérieur d'un laser, il y a une source lumineuse, une sorte de barre en cristal et deux miroirs à chaque extrémité, dont l'un laisse passer la lumière dans un sens, et qu'on appelle un miroir sans-teint. La source lumineuse nous donnera les photons qui vont exciter les atomes contenus dans le cristal, et qui, dans un phénomène qu'on appelle l'émission stimulée, va cloner le photon qui l'aura excité dans un premier temps. Grâce au miroir, ce phénomène va se répéter encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait assez de photons pour passer à travers le miroir sans teint. Et voilà, on a notre laser. Superman, lui, n'a pas le temps de faire rebondir des photons entre deux miroirs. Non, son pouvoir est beaucoup plus brutal. Dans les comics, il est expliqué que Superman absorbe en permanence l'énergie du soleil, un peu comme un panneau solaire humain ultra boosté. Mais au lieu de simplement stocker cette énergie pour rester en forme, Superman est capable de libérer directement cette énergie sous forme de chaleur extrême qu'il projette à travers ses yeux. Bon, on est d'accord que c'est un panneau solaire hyper puissant quand on voit les dégâts qu'il est capable de faire. De découper des vaisseaux extraterrestres à carboniser un hangar entier en quelques secondes, et ce juste en fronçant les sourcils. Le mec est balèze. Et pourtant, encore une fois, son secret est plutôt simple. Il absorbe l'énergie du soleil. Un peu comme un panneau solaire humain, sauf que lui n'est pas là pour alimenter une voiture électrique ou une maison écologique. Il concentre toute cette énergie dans ses cellules et te carbonise avec ses rayons brûlants. Bon, heureusement, la plupart du temps, il est gentil. Ok, mais concrètement, dans notre monde, qu'est-ce que ça donnerait ? Genre, combien d'énergie faudrait absorber pour produire un tel rayon ? Beaucoup. Sur Terre, chaque mètre carré reçoit environ 1400 watts d'énergie solaire en plein soleil. Maintenant, disons que Superman a environ 2 mètres carrés de surface corporelle, ça lui fait donc à peu près 2800 watts par seconde. En guise de comparaison, un panneau solaire normal produit environ 300 watts par seconde. Donc si on fait un petit calcul rapide, on pourrait dire que Superman, c'est un peu un panneau solaire sur pattes, puisqu'il a l'équivalent de 9 panneaux solaires sur lui.
Bon, entre nous, 9 panneaux solaires c'est cool hein, mais ça semble quand même ridicule. Avant de me lancer dans cette vidéo, j'imaginais plutôt le comparer à plusieurs centrales nucléaires qu'à moins de panneaux solaires qu'il y a sur le toit de ton voisin. Donc la vraie question maintenant c'est combien de temps va falloir le laisser charger pour qu'il puisse envoyer son attaque. Non, parce que si c'est trop lent, ça risque un peu de perdre son intérêt, non? Bon bah salut hein. Après 10 minutes d'absorption solaire non-stop, Superman pourrait relâcher l'équivalent de 1680 kJ d'énergie. C'est à peu près la même quantité d'énergie que les plus gros lasers utilisés dans les centres de recherche ultra avancés comme au NIF, qui pour info utilise cette énergie pour recréer sur Terre des conditions proches de celles qui règnent au cœur du Soleil. Après 1 heure de recharge, Superman pourrait libérer 10 mégajoules d'énergie, soit l'équivalent de se faire percuter non pas par une, mais par 4 Formule 1 lancées à 300 km/h en même temps. Après une journée complète d'ensoleillement, on monte à 240 mégajoules, soit l'équivalent de 58 kg de TNT rien qu'avec les yeux. Une véritable bombe à retardement prête à exploser à n'importe quel moment. Après 5 jours sans tirer un seul rayon, il pourrait envoyer 1 gigajoule d'énergie, soit l'équivalent d'un énorme éclair naturel. Et attendez, parce qu'en réalité, quand un éclair frappe un humain, seule une infime partie de cette énergie passe réellement par son corps. Résultat, 90% des personnes frappées par la foudre y survivent. Avec Superman, la fin ne sera pas aussi heureuse, puisque toute l'énergie sera concentrée sur sa cible sans dispersion dans l'air, dans le sol ou l'environnement. En gros, après 5 jours, Superman ne foudroie pas, il vaporise. Après 1 mois complet de recharge solaire, Superman aurait accumulé assez d'énergie pour faire fondre 7 tonnes d'acier, soit 4 ou 5 voitures d'un simple regard et en une fraction de seconde. Et si on décidait de l'embêter après 1 an de repos, là, Superman aurait assez d'énergie dans ses cellules pour reproduire la puissance de la plus grosse bombe non nucléaire jamais construite. Avec plus de 63 gigajoules d'énergie dans ses cellules, c'est plus que la bombe Moab. La Moab, qui est surnommée la mère de toutes les bombes, pèse environ 10 tonnes. Quand elle explose, elle génère un souffle tellement énorme qu'elle rase tout sur son passage dans un rayon de plus d'1,5 km. C'est l'équivalent de 11 tonnes de TNT. Son impact est tellement violent que lors d'une explosion test, son souffle a été ressenti à plusieurs kilomètres du point d'impact. Et s'il y a une arme dans notre monde qui serait encore plus proche de la vision thermique de Superman, c'est Athéna. Cette arme a choqué le monde quand elle est apparue dans les médias. Et pour une bonne raison, elle est tout simplement capable d'abattre ses cibles en projetant des lasers. C'est Lockheed Martin qui est derrière ça et c'est conçu pour détruire des drones en plein vol en quelques secondes. Pas besoin de missiles, pas besoin de balles, juste un rayon de lumière de 30 kW de puissance pour facilement cibler et détruire sa cible. Bon, forcément, si on compare cette puissance à celle de Superman, ça semble tout de suite ridicule, puisqu'en à peine 10 minutes de charge, il faudrait combiner 56 systèmes Athéna pour avoir la même puissance que Superman. Bon, maintenant qu'on sait que Superman pourrait stocker assez d'énergie pour faire passer un champignon nucléaire pour un feu de camp, il est temps de se poser la vraie question. Avoir ce pouvoir en vrai, ça fait quoi? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des gens qui se sont dit que ce serait sympa de pouvoir projeter des rayons laser de son propre corps. Alors, qui serait assez fou pour faire un truc pareil? Je vous laisse deviner. La NASA? Non. L'armée? Non plus. Des gens sur YouTube? Bien sûr. Les GOAT chez Hacksmith Industries ont tenté de reproduire la vision laser de Superman pour de vrai. Et autant vous dire que c'est plutôt stylé. En utilisant une paire de lunettes à tracking oculaire développées par ce mec et en les connectant à 2 lasers cubes qui projettent des lasers de 2,5 watts, ils se sont retrouvés avec un gadget capable de tirer des lasers partout où l'utilisateur regarde. C'est comme ça qu'ils se sont amusés à faire exploser des ballons à distance, transpercer plusieurs couches de carton, écrire en cramant la surface de ce support et exploser d'autres ballons, cette fois-ci aspergés de propane. Parce que pourquoi pas? Alors bien évidemment, on est très loin de la puissance de Superman, et heureusement j'ai envie de dire, parce que si quelqu'un réussissait à mettre au point une arme capable de faire fondre des voitures au moindre regard, ce serait un peu chiant quand même. Ça ne veut pas dire que le petit jouet qu'ils ont créé est inoffensif. Ils ont quand même dû prendre des précautions de dingue, puisqu'ils se sont très vite rendus compte qu'à cause de l'engin qu'ils venaient de créer, les choses pourraient tourner très vite à la catastrophe. Pendant le tournage, les cheveux du mec n'arrêtaient pas de cramer, les lunettes qu'il portait ne sont pas du tout pour le style, mais surtout parce que sans, en quelques secondes, il serait partiellement aveugle. Et surtout, pendant l'essai, il a dû faire ultra attention à ce qu'il regardait.
pour éviter de déclencher un incendie, voire cramer les yeux de l'équipe de tournage. Ce qui fait se rendre compte de la dangerosité du truc et de ne pas le vouloir dans la réalité. D'ailleurs, rien que le fait d'utiliser ce pouvoir avec ses yeux serait horrible. Imaginez regarder le soleil droit dans les yeux pour en avoir une petite idée. D'ailleurs, une autre raison de ne pas vouloir ce pouvoir en dehors d'avoir les yeux complètement cramés, ce qui je pense est suffisant en soi, c'est qu'on serait tout simplement aveugle. Alors pour une raison qui m'échappe, Superman arrive très bien à viser ses cibles, et si parmi vous certains ont la réponse, j'aimerais bien savoir comment il fait. Mais dans la réalité, balancer des millions de degrés d'énergie en ligne droite depuis ses yeux, ça devrait quand même poser un petit souci de visibilité. Et sans parler des 2 projecteurs qui l'aveuglerait, la chaleur dégagée serait suffisante pour vaporiser l'air en face de lui, ce qui créerait une sorte d'écran de plasma opaque qui l'aveuglerait. D'ailleurs, à part cramer des choses et détruire tout ce qu'il regarde, c'est dommage qu'il n'y ait pas trouvé un côté plus utile à son pouvoir. Comme, je sais pas moi, à réchauffer ses plats par exemple, ça peut être pas mal. Surtout qu'on sait qu'il peut gérer l'intensité de ce pouvoir. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans cette scène, pour se raser, il utilise sa vision thermique exactement comme on utiliserait un laser, avec son miroir. Ce qui est soit incohérent, ou alors ça veut dire qu'en plus de sa vision thermique, il a aussi une vision laser. Bref, ce qui est sûr, c'est que si par malheur un mec de notre monde arrivait d'une façon ou d'une autre à mettre la main sur quelque chose de ressemblant, vaudrait mieux rester bien loin de lui. Et si vous en doutez encore, je vous conseille de regarder la série The Boys. D'ailleurs, pas besoin d'aller aussi loin, puisque le Superman de Tyler a failli carboniser son fils en l'engueulant. Bref, vous l'aurez compris, la vision thermique de Superman est redoutable, et dans notre monde, avoir ce pouvoir serait probablement plus un cauchemar qu'autre chose. Bon, cette vidéo, normalement, vous a retiré l'envie d'avoir ce super pouvoir, ou pas d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont un côté Homelander, on juge personne ici. D'ailleurs, parmi tous les pouvoirs oculaires de Superman, lequel aimeriez-vous avoir ? Genre, lequel vous serait le plus utile dans la réalité? Comme d'habitude, écrivez-moi votre réponse en commentaire qu'on rigole un peu. En ce qui concerne la vision thermique, à part son pouvoir destructeur, je vois pas trop comment on pourrait l'utiliser en vrai. À la limite pour allumer des barbecues? Bon, je commence à avoir la dalle, je crois que ça se voit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et écrivez-moi le mot barbecue en commentaire pour me montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici, tiens. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances.